On dit que quand la vie vous donne des citrons, vous en faites de la limonade. Mais quel genre de limonade Oma deviendrait-elle? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cet épisode 45 de Dangerous Science Régnoré et un autre était un mariage par erreur. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Ici, nous voyons les médecins leur parler et finalement ils l'ont suivi parce que la mère leur a dit d'aller avec lui et de discuter de chaque petit détail concernant Oma. Ensuite, nous voyons la mère et la fille se tenir dans une très grande réunion. Si heureuses d'être à nouveau ensemble. On dirait que le règne de la terreur a progressivement pris fin. Jeff, regardez-les, je prie pour que cela continue dans la paix. Ici nous voyons Flora avec le médecin lui demandant ce qui se passe. Et le médecin a dit que pour le moment, Oma est vraiment en mauvais état. En fait, elle a fait une rechute et ce n'est pas du tout une bonne chose. Bien sûr qu'elle a fait une rechute, c'est exactement ce que Kizito veut qu'elle soit. Il veut qu'elle devienne un légume à vie. Et donc le médecin dit que c'est vraiment une situation précaire. Alors Flora demande, que peuvent-ils faire pour la sortir de là? Et bien sûr George est d'accord, que peuvent-ils faire? L'argent n'est pas le problème. Ce qui peut être fait est triste parce qu'il ne veut pas la voir comme ça pour toujours. C'est Oma. N'oubliez pas que c'est Oma. Oma la femme d'action. Oma celle qui a du piquant. Oma celle qui représente. Elle a dit, eh bien, elle a eu une discussion avec son ami psychologue. Et ils disent, ce qui peut être fait est d'être une action. Une action réelle. Vous n'allez pas avoir l'air de vouloir rejouer ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Vous avez dit oui. C'est ça, et Flora était un peu hésitante parce qu'elle dit que c'est une chance à 50-50. Et si ça se passait mal? Et elle a dit, eh bien, c'est l'option qu'ils ont maintenant. Et c'est pourquoi elle en discute d'abord avec eux. Et ils doivent obtenir l'approbation et la permission de la famille. Elle a dit, eh bien, ça va vraiment faire mal si ça ne marche pas. Elle a dit, eh bien, à ce stade, si elle sort même de l'inconscience, elle pourrait retomber dans une rechute. Ou probablement par un coup de chance et par la grâce de Dieu, elle ira mieux. Donc il vaut mieux qu'il fasse ça. Et puis George a maintenant repris à partir de la réponse, une action réelle. Et cela signifie que nous devons rejouer toute la situation. Elle a dit, oui, eh bien, vous savez ce que j'ai dit, mais nous n'étions pas là quand c'est arrivé. Comment pourrions-nous jouer la situation tout d'un coup? Elle n'a pas l'air. Ils savent ce qui s'est passé. Elle a été violée. Qu'est-ce qui lui a causé ce traumatisme? Donc ils devraient essayer de recréer cette situation. Maintenant, j'espère que cela n'inclut pas de la violer réellement. J'espère que non. J'espère vraiment que non parce que j'espère que c'est juste une mise en scène pour essayer de la faire sortir de cet état d'esprit. J'espère parce que s'ils doivent refaire ça, ce serait la blesser. Et je prie pour que ce ne soit pas le cas. Alors elle a dit, eh bien, allez-y et parlez-en à la famille. Et Flora a dit, eh bien, elle a tellement entendu parler de cet homme appelé, vous savez, Mama, et elle ne veut pas que ça nous arrive. Elle veut retrouver son moi d'origine, pour qu'elle puisse la connaître. Et elle aimerait vraiment qu'elle guérisse. C'est ce qu'elle voudrait. Puis George a dit, eh bien, il doit aller en discuter avec la famille. Alors le médecin a dit, eh bien, elle l'a déjà fait. Voyons et puis nous commencerons. Maintenant nous voyons la mère maléfique touchant la tête de son fils, le caressant et elle a dit, peux-tu imaginer que tu les laisses te faire ça? Oh, le roi est attaqué. C'est terrible. Et cela signifie que George a fait ça et il s'est comporté comme si rien ne s'était passé. Oh, ils ne savent pas qu'il a frappé la mauvaise cible. Elle est la personne qui aurait dû être frappée parce que s'ils le touchent, ils l'ont touché. Pendant ce temps, son fils est comme mère, tu dois te retirer. Oui, ils lui ont fait ça, mais il a ses propres plans en place. Il doit partir et permettre que cela devienne toujours une tentative de l'aider comme un chiot. Elle a dit, non, que maintenant il a besoin que sa tête guérisse. Une fois que sa tête sera guérie, et qu'il se lèvera de cet endroit, il va faire tomber chaque personne qui lui a fait ça. La mère était comme, peux-tu juste te taire?
Pourquoi parles-tu de quelqu'un qui te touche comme mon propre fils? Quiconque te touche me touche? Donc il ne s'approche pas. Il connaît ce regard chez sa mère s'il vous plaît. Je ne veux pas que tu t'en mêles. Reste loin de ça. Laisse-moi gérer ça. C'est mon affaire. Ne viens pas. Essaie de m'aider comme si je voyais que je suis un chiot qui n'a aucune capacité. Je suis un homme adulte. Et je ne veux pas être un maman gâteau comme maintenant tu es un maman gâteau. Elle a maintenant dit regarde tu es mon seul fils et je dois intervenir. Parce que tu n'étais pas capable de faire ça tout seul. Donc c'est moi. Je dois te toucher. Je dois gérer la situation. Ne sais-tu pas que je suis celle qui est ta structure de soutien? Ne sais-tu pas que si pour une raison quelconque je retire ma main de ta vie, tu tomberas dans le caniveau en quelques secondes. Alors le gars a dit regarde même s'il doit s'écrouler en quelques secondes. Qu'il en soit ainsi. Mais il va s'écrouler avec chaque personne qui lui a fait ça. La mère a juste refait ça et a dit quel non-sens dis-tu? Je sais qu'il n'y avait pas, tu manques de force. Tu manques de capacité. Tu manques de sagesse. Tu ne peux pas le faire. Je ne veux pas que ce soit toujours là pour que tu résolves les choses, on n'a même pas la gomme à mâcher. Alors tu ferais mieux d'arrêter de parler comme ça. C'est pourquoi je suis là. Je suis là pour gérer les choses. Tu sais que j'ai dit mère s'il te plaît reste en dehors de ça. Je ne veux rien de tout cela. Elle le sait. Regarde. Elle va le faire qu'il le veuille ou non. Elle va s'assurer de s'occuper de tous ceux qui ont essayé de le faire tomber. Et elle a dit qu'en ce qui la concerne, il n'a aucune sagesse. Il n'a même pas de pensée. Il n'a aucune stratégie. Aucun tact. Et il a dit regarde il ne leur a pas dit de l'appeler parce qu'il voulait un sermon de sa part. Il ne leur a pas dit de l'appeler parce qu'il voulait entendre ses réprimandes. Je devrais s'il te plaît en quelque sorte. Elle sait quel non-sens dis-tu? Comment pourrais-tu y aller et commencer à te battre, ne penses-tu pas? Et si c'était un piège? Tu n'as même pas réalisé que tu es tombé dans leur piège s'ils t'ont vraiment tendu un piège? Ne penses-tu pas? Comment as-tu pu faire ça? Tu dois réfléchir clairement. Tu dois être très minutieux. Tu dois être stratégique. Tu ne peux pas juste faire les choses n'importe comment. Il ne regarde pas l'endroit et n'y va pas. Je n'ai plus besoin d'aucune de ces réprimandes. Je suis fatigué. Maintenant il va avoir mal. Il traverse la douleur et veut seulement partir. Une fois maintenant c'est pour qu'il guérisse. Et il ne veut rien faire. Elle ne veut vraiment pas lui faire mal. Ou la blesser. Elle commence maintenant à rire. Tu me parles? Tu envisages vraiment de me faire du mal? Tu parles beaucoup? Elle est allée maintenant lui prendre le cou. Je ne veux pas. Quelle espèce maléfique. Cette femme est. Elle lui a pris le cou. Juste à la main d'elle. Tu n'as pas essayé ça. Tu ne peux certainement pas me faire de mal. Qui va me faire du mal? Je peux te tuer ici. Je peux te tuer ici. Elle peut aussi gérer où est le gars a dû s'en rendre compte. Sa mère n'est pas quelqu'un avec qui on plaisante. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Et je regarde. Je te disais toujours la vérité. Qu'est-ce que tu veux entendre? Il ne le fait pas.